Bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le combat spirituel. Après la semaine dernière où nous avons parlé de leadership, nous revenons dans le combat spirituel et aujourd'hui, nous parlons des armes de feu. Nous parlons donc toujours de combat spirituel et je voulais préciser que le combat spirituel est permanent et il est actuel. Le combat spirituel, il n'est pas éternel, mais il est permanent. Nous devons garder ça à l'esprit. Et pour nous, plus nous sommes dans les dispositions de grâce, plus nous sommes dans les dispositions de la faveur de Dieu, plus nous sommes dans les dispositions où Dieu nous bénit, plus nous sommes dans les dispositions où nous montons, plus aussi nous sommes dans les dispositions où nous sommes exposés aux invectives de l'ennemi. Et l'ennemi qui est le tentateur vient et cherche à dérober ces grâces, ces bénédictions-là que le Seigneur veut nous donner. Ces bénédictions peuvent être multiples. Ça peut être le mariage, ça peut être l'emploi, ça peut être les enfants, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer d'autre, les biens matériels, les biens physiques. Tous ces biens-là, l'ennemi dont on va chercher à venir nous dérober, il va venir chercher à s'en saisir. Tout ce que le Créateur a prévu pour nous, tout ce que le Créateur veut nous donner, l'ennemi va rôder pour chercher à récupérer ces biens matériels-là, ces biens physiques, ces biens que le Seigneur veut nous donner. Et ça a été le cas lorsque nous entrons dans les Écritures de Job. Job au chapitre 1er, on peut voir là les récits où Job, étant dans les conditions d'aisance, dans les conditions où il était bien, l'ennemi est venu et il a essayé de dire que non, ce gars-ci, il est bien et il a commencé donc à mettre justement à mal tous ses biens pour que cela soit retiré. Nous allons lire dans Job cet extrait. Merci, ma soeur. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi avançait parmi eux. Yahvé dit alors à Satan, d'où viens-tu de parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Donc voilà, Dieu lui répond, c'est un homme intègre et droit qui craint le Seigneur et qui s'écarte du mal. Et le Satan de répliquer à Yahvé, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et tout ce qu'il possède alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux polluent dans le pays, mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. Voilà, je gage qu'il te maudira en face. Donc le tentateur vient et tout ce qu'il veut, c'est de nous mettre toujours dans la position où on va être dénué de ces bénédictions, de ces grâces-là que le Seigneur nous a données pour qu'on commence à maudire notre Dieu. Et voilà donc cette position de posture où nous devons rester vigilants. Rester vigilants parce que nous sommes dans un combat permanent, comme je le disais en entrée. Nous sommes dans un combat permanent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes sous le sceau de la victoire. Amen. Dans ce combat, nous sommes sous le sceau de la victoire. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Nous sommes sous le sceau de la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que nous soyons dans ce combat, nous sommes sous le sceau de la victoire. Donc c'est une victoire qui est déjà la nôtre, mais que nous devons saisir. Nous sommes sous le sceau de la victoire. Nous allons écouter. Colossiens 2. Colossiens 2, 14 à 15. Pendant que la sœur retrouve le verset, je continue en disant que nous sommes sous le sceau de la victoire. Et ce sceau de la victoire-là nous rend victorieux en Jésus-Christ. Nous avons chanté tout à l'heure au numéro 178 que Jésus est vainqueur.
Jésus est vainqueur de ce combat-là. Mais si Jésus est vainqueur, est-ce que nous-mêmes ne sommes pas vainqueurs? Nous sommes vainqueurs avec lui. Et vous allez voir dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14, que l'apôtre Paul nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui, dans le Christ, nous amène sans cesse dans son triomphe et qui répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. » Donc, nous sommes dans la posture du triomphe, nous sommes dans la posture de la victoire, nous sommes dans la posture où nous sommes vainqueurs. Mais soyons tranquilles, le diable ou le Satan n'est pas une réalité abstraite. Bien qu'étant dans la position de la victoire, nous ne devons pas dire qu'on a gagné et on commence seulement à festoyer tous les jours. Non, parce que le diable, le tentateur, n'est pas une réalité abstraite. 1 Pierre 5 au verset 8 nous dit que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde pour chercher qui dévorer. Oui, il a fait avec Job. Qui est-ce que tu es pour qu'il ne le fasse pas avec toi? Parce que son objectif, c'est de te disgracier. Son objectif, c'est de te mettre en mal devant Dieu et se moquer de nous. C'est-à-dire, voilà, il n'a même pas pu. C'est de nous tenter, c'est de nous mettre dans cette posture de tentation où on va céder. Et c'est pour ça que Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Il veut donc nous dévorer. Il veut donc nous dévorer. Il veut qu'on soit un sujet de raillerie et de moquerie devant notre Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous précise même au numéro 409 que la vie humaine jusqu'à la fin est marquée par une lutte. Et cette lutte-là, c'est entre le bien et le mal. Voyez-vous donc que nous sommes dans le monde et nous serons sujets de tentation. Nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Étant dans le monde, nous serons donc sujets de tentation. Nous serons sujets de tentation. Nous serons tentés. Job a été tenté. Qui es-tu pour ne pas être tenté? Qui sommes-nous pour ne pas être tentés? La bonne nouvelle encore ce soir, c'est que dans ce combat-là, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a une démarche. Éphésiens 6, verset 12 nous dit que le combat qu'on mène, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Donc quand on s'arrête, on dit que ok, je ne dois pas combattre la chair ou le sang. Non. Mais je dois plutôt combattre contre les esprits, les principautés. Il le dit. Et maintenant, comment est-ce que je vais aller combattre ces esprits? Comment est-ce que je vais aller combattre ces esprits-là? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut... Est-ce qu'on va au combat comme si on partait à la fête? Est-ce qu'on va au combat comme si on partait, je ne sais pas moi, à l'école? Non. Le combat, il faut une posture de combat. Et l'une des choses quand on va au combat, c'est d'avoir des armes. Si on n'est pas armé, c'est que dès qu'on va arriver devant notre adversaire, on va recevoir sa première flèche. Il faut des armes. Et ces armes-là, toujours Paul, il nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 10, il nous précise, je vous ai dit qu'il y a des principes, il nous précise que les armes que nous devons utiliser pour le combat, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont au service de Dieu. Elles ont au service de Dieu une puissance, et cette puissance permet de renverser les forteresses. Donc voyez-vous que on a encore un autre élément sur le combat spirituel, c'est les armes. Ces armes-là, on doit les utiliser pour notre victoire. Et il nous dit que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont au service de Dieu, puissance pour renverser les forteresses. Et lorsqu'on rentre dans les Écritures, on voit comment Dieu déploie des armes pour renverser les forteresses. Oui, pour renverser les forteresses. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une catégorie d'armes précises. Ces armes-là, ce sont des armes qui consument. Ce sont des armes qui chauffent. Ce sont des armes qui brûlent. Ce sont des armes qui, quand elles passent, on ne voit plus rien. On va parler de ces armes-là. Et la première arme qu'on va évoquer ici, c'est le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu, c'est une arme qui accompagne d'autres armes. Mais je veux toutes ces armes-là, à la fin, c'est le tonnerre, c'est-à-dire c'est lui qui est comme l'arme qu'on voit à la fin. Parce que lorsqu'il y a un tonnerre comme phénomène physique, dans notre vie physique, c'est qu'il y a eu un éclair, et cet éclair-là
est passé, il a foudroyé. Et quand il a foudroyé, il y a un tonnerre qui marque le passage de l'éclair. Et qu'est-ce qui caractérise le tonnerre en général? C'est que lorsqu'on est là, il a plu, on est chez nous, on était en train de faire quelque chose, dès que ça fait PAM, la première des choses, c'est qu'on s'arrête. On cherche à savoir ce qui s'est passé. Il y a un silence, c'est-à-dire c'est un phénomène qui, quand ça arrive, ça coupe tout. Ça s'arrête, il y a un silence. La Bible nous enseigne que le tonnerre, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons lire dans Exode 9, le verset 28. Comment est-ce que ce tonnerre-là se manifeste? Priez Yahvé, il y a eu assez de tonnerre et de grêle. Je m'engage à vous laisser partir et vous ne resterez pas plus longtemps. Il y a eu assez de tonnerre et de grêle. Nous sommes là dans Exode 9 où on parle des différentes plaies. Et parmi ces plaies dont il y a ces tonnerres et ces grêles. Et le tonnerre, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et l'une de ces manières, c'est le tonnerre. C'est que c'est quoi le tonnerre? Concrètement, c'est une réponse à des rebelles. C'est-à-dire quand il y a de la rébellion quelque part, imaginez-vous un peu qu'il y a une foule là, chacun commence à faire le bruit, quand il y a un tonnerre, c'est que tout s'arrête. C'est comme une réponse à la rébellion. Lorsque le cœur est endurci, lorsque l'ennemi vient et il est toujours là, il est permanent dans ses invectives, lorsqu'il est permanent dans son attaque, alors le tonnerre se présente donc comme un signe irrésistible à la puissance de Dieu. C'est un rappel à l'ordre à l'ennemi. C'est un rappel à l'ordre. C'est-à-dire quand le tonnerre passe, ça rappelle la grandeur de Dieu devant l'ennemi qui ne cesse de nous amener dans les ténèbres. Et donc, quand le tonnerre passe, ça marque que le temps est fini, c'est bolé. Le tonnerre, ça marque que c'est fini. Je ne sais pas comment exprimer ça. Le tonnerre, ça tonne. Quand on fait le bruit, dès que ça tonne là, on s'arrête. Et ça marque que c'est fini, c'est bolé, on dit. C'est une arme de mort subite, c'est-à-dire d'arrêt. C'est une arme qui permet d'arrêter le harcèlement de l'ennemi dans nos vies. Des fois, nous sommes harcelés, oppressés par les puissances des ténèbres, par les puissances de l'ennemi. Nous sommes oppressés, nous sommes sous l'emprise de la puissance de l'ennemi dans nos vies. Nous sommes sous l'emprise des esprits démoniaques. Nous sommes sous l'emprise de toute forme d'ennemi. Et lorsqu'il y a le tonnerre qui passe, alors ça s'arrête. Le tonnerre de Dieu, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons toujours lire dans Job 37, le verset 1 à 5, pour un peu mieux comprendre comment le tonnerre va arrêter. Nous avons lu dans Job, au chapitre 1 tout à l'heure, comment l'ennemi est venu et il a cherché à détourner, Job des voies du Seigneur en disant que non, c'est parce que tu l'as béni. Mais si tu fais comme ça, tu vas voir comment il va te maudire. Mais quand le Seigneur veut tout arrêter, c'est-à-dire que tout arrêter cette tentation-là, il va maintenant encore utiliser une arme qui est le tonnerre. Nous écoutons Job au chapitre 37. Mon cœur lui-même en tremble et bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Son éclair est lâché sous l'étendue des cieux. Il atteint les extrémités de la terre. Derrière lui mugit une voix, car Dieu tonne de sa voix superbe. Et il ne retient pas ses foudres tant que sa voix retentit. Oui, Dieu tonne à plusieurs voix ses merveilles. Il accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent. Ouais, on est dans le contexte où Job a été tenté. Et lorsque Dieu veut mettre fin à tout cela, c'est le prophète Élie qui vient et qui rappelle comment Dieu agit. Et il dit donc que Dieu, il tonne de sa voix pour mettre fin, c'est-à-dire à toutes ces tentations-là. Le tonnerre de Dieu, ça met fin aux tentatives, aux invectives de l'ennemi dans nos vies. Le tonnerre de Dieu, quand ça tonne, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Donc le tonnerre,
est une arme puissante pour arrêter les oppressions de l'ennemi dans nos vies, pour arrêter ses invectives, pour arrêter sa domination dans nos vies. Tonnerre est une arme efficace. Nous allons parler d'une autre arme. Nous avons dit qu'on allait parler des armes de feu, des armes puissantes, des armes qui consument. Et maintenant, on va parler de la grande fournaise. Grande fournaise. Quand tu entends grande fournaise, ça chauffe déjà ton corps. Tu sens déjà que ça va te brûler. La grande fournaise, c'est quoi? C'est une arme pour faire taire les voix maléfiques. C'est une arme pour faire taire les voix maléfiques. C'est une arme qui est utilisée pour déshonorer les soldats sataniques dans nos vies. Déshonorer, c'est quoi? C'est pour dire que non, ils n'ont plus la première place, ils n'ont plus la primauté. Ils sont maintenant relégués à des places en arrière. C'est une arme qui permet de chasser les ennemis cachés. Ouais, quand on part en brousse, on met un feu de brousse. Quand ça consume, quand la grande fournaise passe, tellement ça brûle que ça brûle même ces choses-là qui ne sont pas visibles. Quand il y a la touffe d'herbe, on ne voit pas ce qui est enfui. Mais quand la fournaise passe, ça brûle même les choses cachées. Donc, c'est une arme divine qui est utilisée pour brûler, pour chasser l'ennemi, même ceux qui sont cachés. La grande fournaise a donc un pouvoir, on va dire comment, de chassement. C'est-à-dire ça permet de chasser, de brûler, de consumer même ce qui est caché. La grande fournaise, c'est une arme réservée aux grandes batailles. C'est une arme réservée aux grandes batailles. C'est une arme qui est utilisée pour obscurcir les yeux de l'ennemi. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, lorsque on utilise la grande fournaise, ça obscurcit, on ne voit pas. On ne voit pas. On va le lire dans Apocalypse 9, le verset 2. Comment est-ce que la fournaise, la grande fournaise, agit? C'est une arme agissante, puissante. Et vous avez dit que c'est une arme qui est utilisée pour consumer même les ennemis là qui sont cachés. Ça permet de les chasser. Il ouvrit les puits de l'abîme et il monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Tu peux relire, ma soeur. On va aller un peu doucement pour mieux comprendre. Il ouvrit les puits de l'abîme. Il ouvrit les puits de l'abîme. Et il monta une fumée. Il monta une fumée. Comme celle d'une immense fournaise. Comme celle d'une immense. On parle là de la grande fournaise. Cette fumée-là qui monte. Elle est chauffante. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Voilà, le soleil et l'atmosphère sont obscurcis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça cachait ça cachait le soleil, cachait la lune et on ne voyait plus. C'est une arme qui va jusqu'à chasser les ennemis cachés. Je l'ai précisé. C'est une arme qui est puissante. Sa fumée, elle permet de cacher. Elle est utilisée pour cacher. Donc c'est une arme qui nous permet de faire face au pouvoir qui nous maintient dans l'esclavage, au pouvoir qui nous maintient en captivité. La grande fournaise, c'est une arme efficace et qui nous permet de chasser les ennemis cachés. L'autre arme qu'on va voir et qui est une arme très classique, très utilisée, qui est une arme très récurrente dans notre quotidien, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous avons tendance très souvent à invoquer le feu du Saint-Esprit. D'être sans même toutefois savoir comment est-ce que cette arme-là opère, comment est-ce que cette arme-là se déploie. On dit seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. On envoie le feu du Saint-Esprit, mais comment est-ce que cette arme-là agit? Comment est-ce que cette arme-là est déployée? Quel est son rôle? Quand est-ce que je peux utiliser le feu du Saint-Esprit? Je veux dire les contextes, parce que dans les Écritures, on sait bien que le feu du Saint-Esprit a, on va dire, des actions connues. Le feu du Saint-Esprit a des actions connues. Donc, le feu du Saint-Esprit, c'est une arme divine efficace. C'est une arme divine efficace qui purifie. C'est-à-dire,
quand on parle de purification, c'est que lorsque c'est impur, il est utilisé pour purifier. Il est utilisé pour illuminer et il est utilisé pour fortifier. C'est à la fois une arme offensive et défensive contre les puissances du malin. C'est une arme puissante qui agit contre les puissances des ténèbres. C'est une arme qui, lorsqu'elle passe, lorsqu'un feu passe, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que les cendres. Il n'y a que les cendres, la poussière de cendres qu'on peut voir. Et c'est une arme qui permet donc de mettre l'activité de l'ennemi dans l'attente. C'est une arme qui permet de mettre l'activité de l'ennemi dans l'attente. C'est une arme, lorsqu'on invoque cette arme, elle consume tout sur son passage. Elle consume, elle repousse les limites des forces des ténèbres. Elle repousse les puissances du mal. Le feu du Saint-Esprit, c'est un feu qui consume. On va lire dans Matthieu, au chapitre 3, le verset 11. Comment est-ce que ce feu agit? Comment est-ce que ce feu se manifeste? C'est un feu puissant, c'est un feu agissant. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau, en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il reculera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Lorsqu'on sort du verset, on parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu qui ne s'éteint pas là, c'est un feu qui consume. C'est un feu qui brûle tout sur son passage. C'est un feu qui laisse des cendres. Donc, c'est une arme puissante, comme je disais, qui est efficace lorsque on est dans l'invasion, lorsqu'il y a des puissances envahissantes, des puissances qui veulent nous envahir, qui veulent nous oppresser, qui veulent venir nous saisir. On peut invoquer le feu pour les repousser. Un feu qui repousse. Et lorsque on est dans un champ, et que lorsqu'on veut par exemple, on va dire ça comment, enlever les herbes jusqu'à une certaine limite, on utilise souvent le feu. Le feu ne va pas jusqu'à, il consume tout le territoire, mais il repousse. Il rend une portion habitable, il rend une portion, on va dire, exploitable. Et c'est ce qui fait, il repousse l'herbe pour qu'on puisse exploiter. Et c'est la même chose dans le cas du combat spirituel. Lorsqu'on invoque le feu, il repousse la puissance de l'ennemi, la puissance avec petit p, avec petit p. On a dit qu'on était vainqueur dans le Christ. Donc, rappelons-nous toujours que l'ennemi, il va chercher à rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il va chercher à rôder autour de nous, cherchant qui dévorer, mais nous sommes dans la victoire avec le Seigneur. Nous sommes dans la victoire en Christ. Et nous avons donc toute forme d'armes, comme l'apôtre Paul nous disait, ces armes-là qui consument, ces armes qui brûlent, ces armes qui repoussent les puissances de l'ennemi dans notre vie pour pouvoir vivre une vie pleine de grâce, de faveur et de bénédiction dans le Seigneur Jésus. Nous avons donc ainsi parcouru nos armes spirituelles. Mais l'une des choses qui est encore intéressante avec la connaissance, c'est que lorsque nous avons appris ces nouvelles armes, il nous faut les saisir pour nos combats. Mais la chose encore importante que je dis, c'est de savoir identifier même en réalité nos combats. Parce que tout ce que nous avons autour de nous comme difficultés ne sont pas forcément des combats. Non, ne sont pas forcément des combats. Ne sont pas forcément des combats. Nous devons aussi identifier dans nos vies quels sont nos combats. Il est important de savoir quels sont mes combats. Et en général, vous allez voir que dans nos vies, les combats que nous menons de manière spirituelle sont des combats qui sont très souvent manifestés dans nos vies. Ça peut être par des maladies, des oppressions. Ça peut être dans des rêves, c'est-à-dire qu'on dort et on se sent attaqué. Ça peut être dans notre vie au quotidien, nos finances
Hein. On fait des efforts, mais on se rend compte que on n'évolue pas. On fait des efforts, mais on se rend compte que nous sommes toujours relégués au second plan. Sachons identifier nos combats. Et lorsqu'on a identifié les combats dans nos vies, nous pouvons donc maintenant saisir nos armes pour aller dans le combat. Sinon, on va aller combattre là où il n'y a même pas le combat. On va aller comprendre des armes compliquées, commencer à combattre alors que là, on n'est pas dans une position de combat. Sachons aussi identifier nos combats pour prier. Donc, chers frères et sœurs, je veux t'inviter à te lever et essayer de parcourir dans ta vie quels sont tes combats, les combats que tu mènes. Les combats que tu mènes. Demande au Saint-Esprit de révéler ces combats-là. Nous voulons agir selon notre foi, non selon notre chair. Nous voulons agir selon Dieu. Il connaît nos combats. Il connaît les combats que nous menons. Et il peut nous les révéler. Il n'est pas un Dieu qui ne va pas nous... Il peut. C'est un Dieu qui est amour. Et si on lui demande, il peut nous révéler quels sont nos combats. Il peut nous révéler quels sont nos combats. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de